pour concevoir la maison hantée la plus effrayante de tous les temps. Stan a fait venir 5 tueurs en série afin de libérer leurs instincts sauvages. Il a déshabillé Francine pour les tenter. Stan testait son costume d'horreur lorsqu'il a aperçu Buckley, en train de construire sa propre maison hantée. En y regardant de plus près, des monstres sont apparus de la boîte aux lettres, et même 2 Buckley identiques. Cela a immédiatement enflammé l'esprit de compétition de Stan. Pour prouver ses prouesses de farceur, Stan a fait venir 5 tueurs en série par hélicoptère. Son exploit a immédiatement gagné l'admiration de Francine. Il a ensuite invité tout le monde à visiter sa maison, pour finalement recevoir une faible note. Furieux, Stan a enfilé des bas noirs pour tenter d'éveiller la sauvagerie du tueur, mais ils n'ont montré aucune réaction. Puis Roger a fait une entrée fracassante en talons hauts, mais ils sont restés impassibles. Furieux, Roger a arraché les vêtements de Francine, puis l'a forcé à baisser la tête pour que les prisonniers puissent la regarder. Les hormones du tueur ont instantanément bondi. Ils ont commencé à briser les vitres sans relâche. Francine les considérait toujours comme inoffensifs, alors qu'elle s'apprêtait à changer de tenue. Roger déclara qu'il libérerait les prisonniers. Stan attrapa le téléphone, paniqué, mais la ligne était coupée. Il se précipita à la fenêtre pour appeler à l'aide. À sa grande surprise, en apprenant que les prisonniers s'étaient échappés, la foule décida immédiatement de visiter sa maison hantée. Voyant cela, Stan se précipita à l'étage, mais trouva un prisonnier lui barrant le passage avec un couteau. Terrifiés, ils prirent la fuite, paniqués. Après une course-poursuite, ils atteignirent la cuisine. Soudain, le prisonnier brisa la vitre et grimpa à l'intérieur. Stan mena sa famille s'échapper par la fenêtre, mais trouva la porte d'entrée fermée par une chaîne. Les meurtriers les encerclèrent. Au moment critique, l'homme les sauva. Quand les gardiens de prison furent remplacés par des femmes, Jim comprit que sa chance était arrivée. Il déploya son charme absolu sur la femme. Il faillit la charmer à mort. Tous deux commencèrent immédiatement à jouer à des jeux. Stan en profita pour s'éclipser. Mais alors qu'il était presque à la porte, une autre gardienne apparut. Tim Ryan Antisham. Il réussit à séduire le gardien. Ils entrèrent tous les deux et une nouvelle grosse bagarre éclata. Le gardien précédent faillit faire une crise cardiaque. Finalement, grâce aux efforts de Jim, Stan réussit à rentrer chez lui. Francine était soulagée que Stan aille bien, mais elle ne put s'empêcher de demander à son mari: si je mourais, que ferais-tu? J'épouserais Meg, c'est ma femme de réserve. Francine avait du mal à y croire. Elle n'était pas morte, et son mari avait déjà trouvé quelqu'un pour le remplacer. Francine était tellement en colère qu'elle n'arrivait pas à dormir. Pour se venger de Stan, elle recruta également Jim comme mari de réserve pour reconquérir sa femme. Stan ne pouvait que rompre avec Meg. Pendant la mission d'aujourd'hui, Stan prévint Jim de ne plus jamais approcher sa femme. Mais Jim a refusé. Je suis tombé amoureux de ta femme. Elle a déjà un mari. Stan est tombé sur un support en bois. Il a menacé la femme avec une arme, et a réussi à faire rentrer une montgolfière chez lui. Stan venait de rentrer et a vu Jim. Ils ont commencé à se battre dès leur première rencontre. Ils se sont battus de l'extérieur, dans la maison. Francine a regardé froidement Stan se faire battre. Meg, what are you doing? Je vais battre ta femme à mort, et tu pourras m'épouser. Nous avons rompu, mais je n'arrive toujours pas à t'oublier. À ce moment-là, Jim a attrapé l'arme. Il était sur le point de tuer Stan. Meg a également pointé une arme sur Francine. À la fin, Jim est mort tragiquement. Nobody shoots my backup husband. Oh, Meg, you saved my life. I love you. Meg a été grièvement blessée. Le couple s'est réconcilié.